Moi aussi, nous te trouvons dans Matthieu 19, verset 21. Il dit comme ça. Jésus dit, si vous voulez bon être, sans manquer rien, allez vendre tout ça ou gagner, séparez l'argent, les pauvres. Laisse ça, vous avez une richesse dans le ciel là. Après ça, il suit moi. Après Jésus te fait une déclaration ça à non riche là. Et il te trouve une triste en pile. Tristesse envahie, donc là. Mais nous comprenons bagaille, c'est pas parce que Jésus n'a pas vrai mon posséder richesse. C'est pas parce que Jésus n'a pas vrai mon riche. Mais il n'est pas vrai que c'est richesse, que c'est bien matériel qui prend première place dans la vie. En fait, nous sommes plus religieux que nous chrétiens. C'est ça que Jésus t'a regardé dans nos blancs. Et il y a un bagage encore qui est que nos blancs n'est pas observer le premier commandement qui c'est vraiment bon Dieu. Et bien, une fois que si on chrétien, vous besoin là totalement non mais bon Dieu, vous besoin de débrouiller pour Jésus capable de faire place dans la vie. C'est ça que sujet a lui-même l'étape enseigné. En une fois, nous toujours voulons faire nous paraître l'église, nous toujours chercher visibilité. L'église, pour autant, nous pas chrétien vraiment, nous observons mon Dieu sous forme. Donc, c'est ça que Jésus lui-même t'a montré, non, non. Et si vous avez fait lire l'histoire, on va comprendre plus bien que ça Jésus a parler avec l'homme là. Et en fait, dans toute activité religieuse, nous toujours présents, à offrande pour participer dans le choral, dans un pile bagaille dans l'église même, pour autant, Jésus parle avec nous. Et nous avons des choses que vous besoin faire comme chrétien, vous besoin, une fois que vous acceptez Christ, une fois que vous dites que c'est chrétien, vous besoin faire voir que vous êtes un chrétien tout bon et que Jésus est capable de jouer une place dans la vie. Donc, pour l'étude qui était faite jeudi, parce qu'il a parlé sur la sanctification. Le passage biblique qu'elle a utilisé, c'est Romains 17, verset 22. Côté Paul t'a parlé avec Romains pour dire que il rend grâce à Dieu parce qu'on l'est. Côté où tu viens suspendre pour obéir, tu suspendre péché pour tu obéir à la doctrine Christ là. Paul t'a dit yo libre, mais les Paul t'a dit yo libre, c'est pas parce que Paul te dit, te veut dire que le bonnet nous sans péché. Il devait dire que grâce péché a toujours dans nous, mais nous ne sommes pas contrôlés par péché encore. Et une fois nous esclaves péché, c'est fruit la chair seulement qu'on a capoté, nous ne pouvons pas porter bon fruit. Nous avons fait tout ça qui est mal. Donc, comme chrétiens, nous avons besoin de mener une vie de sainteté pour nous capables d'entrer dans la sanctification. Et de nous entrer dans la sanctification, là, nous sommes capables de vivre une vie éternelle. Paul t'a dit, il y a encore, ou pas qu'à servir des maîtres à la fois. C'est soit que vous choisissez Jésus ou bien vous êtes esclave péché. Et une fois que vous demeurez dans le péché, vous serez un monde qui mourit spirituellement. Non seulement capable de mourir spirituellement, et bien capable de mourir physiquement tout. Donc c'est ça qui fait pour encourager nous pour nous capables de mener une vie qui n'a pas de prix. Donc nous devons efforcer nous pour nous capables de servir bon Dieu de façon digne, malgré nous ne pouvons jamais faire parfait, net, mais nous devons faire des efforts pour nous rester fidèles à bon Dieu. Que bon Dieu est capable de bénir nous
Passez un bon dimanche. Et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous nous prosternons devant ta face, ô toi qui es assis sur le grand trône blanc. Nous t'adorons, te glorifions, ô toi qui vis au siècle des siècles. Amen. À tes pieds tout tremblants, nous venons présenter nos bouquets d'alléluia gloire, nos couronnes de joie, cantons des cantiques nouveaux. Tiens dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la force. Car tu as créé toutes les choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le roi des rois, rocher des anges, Alpha et l'Oméga, témoin fidèle, conseiller comprenant, lion de la tribu de Juda, prince de paix, réparateur des brèches, guide des faillis, vaillant des vaillants, vainqueur des vainqueurs, juste des juges, consolateur responsable, rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour nos péchés, l'unique immortel, chef de l'Église. Merci pour l'assurance de savoir qu'en toi, aucune bataille n'est jamais vaincue. Merci parce que tu nous as promis et que la victoire sera toujours sur nos vies. Merci pour le courage de vouloir faire le mal par son nom et de dénoncer les ruses du diable avec autorité. À celui qui est assis sur le trône de la noce, la puissance, la force, la justice, l'empire, la sagesse, les triomphes, la majesté, la richesse, le salut, la félicité, la magnificence au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Accent 18. Pendant ma premier verset, vous pouvez m'appuyer avec moi. Deuxième verset. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a marché son oreille vers moi, et je couvrirai le nom. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai repris le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les secs. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et je bénirai le nom de l'Éternel. J'accomplirai merveille envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a dit pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, qui a détaché mes liens. Je te fouillé un sacrifice d'action de grâce et je recueillerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai merveille envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour toutes les nations, célébrez pour tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Si c'est de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les ai en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient.
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de vigne. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Mes poussières pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est si jette mes louanges, car c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas qu'elle compte les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La porte pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un produit à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous insigée dans les grâces et les joies. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au fond de l'autel. Ensemble, tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Pour l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Présence. Mais nous ne pouvons pas fonctionner sans. Nous ne pouvons pas fonctionner sans. Autrement, tout ça nous fait capable de faire. Nous devons toucher chaque monde qui l'a caillou, chaque visiteur que nous voulons saluer matin. Nous devons capable ensemble avec eux matin, nous capable de toucher cœur, toucher besoin, toucher corps. Et là, qui malade dans le corps, qui besoin de toucher. C'est vous-même seul capable de faire. Nous réalisons ça, la Bible t'a dit, c'est la vérité. Dans le moment ça, nous y est. Quand il n'y a pas quelqu'un pour vous courir aller, sinon que vers vous-même. Donc, nous disons merci. Nous demandons bénir nos matins. Acceptez l'adoration. Acceptez-nous. Nous allons content pour nous avoir gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous remettons tout service à nous. Nous consacrons au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton. Oui, chanter mon cœur te cherche auprès du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton âme. Oh oui, chantez mon cœur te cherche auprès du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton âme. Oh oui, chantez mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battant, mon
L'église là n'a triomphé. Triomphé de mon gloire, de mon acte à faire l'église. Vous m'avez triomphé avec la vie matin. Au matin, on m'a triomphé. Triomphe célèbre, joyeux. Au matin, on m'a triomphé. Triomphe célèbre, joyeux.
Merci pour nous, Jean Jésus. Oh oui, et pour Yahweh, pour c'est bon. Oh oui, senti cœur, battant cœur, et présence, c'est bon. Papa et présence, c'est bon. Yahweh, présence, salut présence, Papa et présence, c'est bon. Mettre la vie et présence, c'est bon. Oui, c'est Kana et présence, c'est bon. Oh, mon papa et présence, c'est bon. Yahweh présence, c'est bon. Mon papa et présence, c'est bon. Oh, mettre la vie et présence, c'est bon. Oh, oui, et présence, c'est bon. Oh, oui, Seigneur, fais, semblez amour. Oh, oui, dans le langage, et mes amis m'ont fréquenté. Moi, je veux faire plaisir, chanter adoration. Est-ce que vous croyez ça matin? Oui, on va cacher la vie. Chercher sous la terre. Oui, la jeune racine, moi. Oh oui, Seigneur, me plaît. Est-ce que vous voulez sembler avec la matin? N'importe chose là. Dans langage, dans comportement. Il m'a fréquenté. Je veux faire plaisir. N'importe côté bien, je veux faire plaisir. Le roi de l'adoration, il y a la vie, il y a la Adoration, vie. yo, papi, efficace. Chercher sous la terre. Chercher sous la terre. Oh, oui, dit Chercher sous la terre. Chercher sous la terre. Chercher sous la terre.
fermé, quel que soit côté où tu vas. Tu mets là sans présence, on ne pas rien. Sans présence, sous les rois de gloire, on ne pas rien. Si vous voulez voir quel que soit côté où il y a la gloire de Dieu pour vous.
Amen, Saint-Esprit, gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Gloire à Jésus. Parce que par une seconde qui passait, on va travailler pour nous. Par une seconde qui passait, on va en faveur nous. Nous te remercions, Seigneur, matin ça. L'église a capable de voir. L'église a capable d'adorer. Gloire à Jésus. Nous Amen. sommes capables de dire que nous voulons faire notre expérience ensemble avec Amen, vous. oui. Amen. Nous voulons monter nos niveaux plus haut. Amen, oui. Nous voulons rentrer nos dédicaces plus haut. Alléluia. Gloire à Nous Jésus. voulons rentrer nos consécrations plus haut. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci pour votre présence. Amen. Merci pour votre présence de l'Esprit qui nous là pour consoler nous, guider nous. Continuez à travailler avec nous, s'il vous plaît. Alléluia. Continuez à utiliser nous. Marchez avec nous. Dictez-nous ça, vous voulez nous faire. Et bonne obéissance, faites obéissance. Faites ça, vous voulez nous faire. Merci pour l'équipe d'adoration, ça. Merci pour l'équipe en général. Chaque monde, pour nous santé pour participer. Nous disons merci, oui. Merci, Seigneur. Nous bénissons. Nous bénissons. Nous bénissons. Continuez pour nous bien et puis nous même bonne chance pour nous capables de servir. Amen, Nous amen. merci, Seigneur. Merci, Nous Seigneur. ne pas mériter ça. Nous sommes Non, grâce. jamais, Nous sommes jamais. grâce, oui. C'est juste son Nous faveur. sommes par grâce, sous grâce. Merci, Seigneur. Nous adorons. Et nous continuons à adorer. Jusqu'à la fin. Merci, Seigneur. La parole gloire au nom de Jésus. Qui Amen. vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu béni, merci pour adorer à verset 5. Et c'est là nous allons parler avec vous matin. Mais nous allons nous concentrer parce que ça nous allons parler avec lui. C'est un élément qui touche tout le monde, l'humanité en général. Et il y a des fois subtilement sans que nous ne pas réaliser, sans que nous ne pas comprendre. Et ça fait que le sujet nous matin, c'est qui contrôle votre pensée. Qu'est-ce qui contrôle les pensées? C'est parce que en réalité, celui qui contrôle la pensée contrôle la vie, contrôle l'avenir, contrôle le tout. Donc le contrôle de la pensée, donc c'est plus grande autorité que y a un monde capable de laguer dans l'autre entité si on va contrôler les pensées. Et c'est ça nous va discuter, nous va parler avec vous matin. Et en utilisant le texte précité, n'appelez pour vous Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, jusqu'au verset 6. Alors, le serpent était le plus rusé. Nous mettez accent sur le mot rusé matériel pour parler de ça. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, le serpent, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Seigneur, bénis pour nous cette portion de l'Écriture pour l'édification de nos âmes. Qui contrôle votre pensée?
dans ce monde-ci, on pense toujours qu'on a le contrôle. C'est moi-même qui a contrôlé. Peut-être me penser ça. Et bien sûr, à travers le monde, à travers les centres éducatifs, les grandes écoles de toute l'humanité, eh bien, on veut nous faire croire que nous sommes en contrôle. Et que nous-mêmes aussi, nous voulons croire ça. Mais cependant, nous devons nous questionner réellement qui est la source de nos actions. Qui est la source de nos actions, de nos réactions? Est-ce le souverain créateur? Ou est-ce l'homme rusé? C'est bien dit. Satan, le diable, a utilisé le serpent étant le plus rusé du jardin. Alors là, nous pouvons comprendre que la ruse fait la toile de fond du fonctionnement humain présentement. Puisque Satan, dans son intelligence, eh bien, il utilisait animal qui peut ruser, hein? Parce qu'il connaît pour le capable de faire ça, le besoin de faire. S'il paraît droite, ça capable difficile pour lui. Eh bien, il servit avec bête qui peut ruser. Hein? Ça veut dire que dans là, nous jouons ruse, c'est un outil de déception. Et si nous avons analysé bien, regardez bien, on va jouer toute déception où dans le monde là, il y a une ruse derrière. Soit nous disons un bagage pour faire content, mais ce n'est pas la réalité. Soit nous disons une parole avec ruse, il va finir toute vérité. Hein? Donc, l'a utilisé ruse. Nous utilisons ruse dans toute bagage, nous utilisons ruse dans les affaires ménage, nous utilisons ruse dans le foyer, nous utilisons ruse dans le gouvernement, nous utilisons ruse tout partout parce que nous ne pouvons pas passer chemin droit. Le chemin droit là, il est trop long pour nous. Le serpent rusé, le plus rusé du jardin. Donc, par là, nous sommes capables de voir que si là, nous avons laissé guider premier par nous, qui est capable de guider? C'est la ruse qui va le guider. C'est un rusé qui va le guider. Et décision que nous allons prendre, c'est décision qu'on va faire en bas ruse. Et puisque nous allons faire en bas ruse, et bien ça, et bien nous avons qui résultat, qui conséquence, la va gagner sur la vie humaine. Nous devons regarder les techniques de Satan. Et peut-être nous sommes capables de penser ça, c'est une bagaille longtemps. Mais regardez et analysez aujourd'hui pour voir ce n'est pas les mêmes techniques, les mêmes pierres qui roulent. Qui ça Satan fait? Eh bien, il fait un renversement de rôle. Un renversement de rôle. Il paraît de côté d'Amnon et il commençait par questionner d'Amnon. Et il renversait Bagayo. Qui c'est une bonne méthode philosophique.
comprendre que j'adore la philosophie. Mais cependant, pour les amateurs, pour les gens communs, eh bien, la philosophie est comme une épée aiguisée entre les mains d'un bambin de l'enfant. Elle est dangereuse. Si on ne sait pas comment vraiment contrôler, comment manier. Les techniques de Satan, il va commencer à réduire la commande de Dieu à des questions concernant Dieu. Donc, il a fait un changement de rôle. Au lieu de questionner l'homme, de questionner la femme, eh bien, Satan va faire en sorte que la femme n'a pas senti, c'est pas lui-même qui est en question, c'est pas lui-même qui est en jugement, c'est pas lui-même qui doit juger, mais c'est plutôt Dieu. Et c'est là le problème, le grand problème de l'humanité aujourd'hui. Les techniques que Satan a utilisées, et techniques yo bien profondeur dans yo, techniques yo psychologique, parce que il déchargeait l'homme de responsabilité, il retirait, c'est comme si l'homme n'est pas responsable ou pas. Ou comment nous pas responsable, il n'est pas faute tout. Tant qu'on haïtien n'a dit tout ça qui passe, il n'est pas faute lui. Il est psychologique. Et quand on dit que ce n'est pas faute tout, accepter, ou bien raison. Technique que Satan utilisait, les eschatologiques. Pourquoi ça nous dit ça? Parce que c'est technique ça qui va devenir l'outil principal universel. C'est technique ça qui va infecter les nations, qui va infecter l'humanité. Et la pensée de l'homme après aller dans la direction ça. Mais ça qui est plus dangereux, c'est que technique que Satan utilisait, est hautement philosophique. Dans la philosophie, il y a une méthode, ça s'est fait une loi aussi, que il faut savoir poser des questions. On n'a pas besoin d'avoir une réponse, de connaître ce qu'il faut répondre, mais il faut savoir poser des questions. Et ça utilisé partout, dans le tribunal, tout partout contemporain. Eh bien, apprendre, poser questions, Et quand on trouve des gens communs, des gens simples, eh bien, on ne fait que poser des questions, reposer des questions. Et ça va devenir un petit peu ennuyant, eh bien, jusqu'à ce que la personne va céder. La personne va céder. Donc, les questions de Satan, il a questionné la sainteté de Dieu. C'est jouer dans la pensée de la femme. Est-ce que Dieu est vraiment saint? Est-ce que Dieu est vraiment omniscient? Est-ce qu'il connaît ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Est-ce qu'il veut vraiment ce qui est bon pour vous? Et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas jouer des rusés qui se posent comme des intellectuels pour vous poser ces questions. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne disent pas la vérité, mais ils utilisent une technique pour vous jeter. Et en posant des questions, en entendant des questions comme ça, eh bien, l'homme peut réaliser que eh bien, c'est pas moi-même qui doit juger. Eh bien,
Vous mettez sur le banc des accusés, c'est bon Dieu. Et l'on va accepter que la question d'absolu que l'on t'apprend, de connaître quelqu'un absolu, bon vérité absolue, gagner vérité, ou t'as qu'à dire réel. Et bien tout de suite, l'homme vient commencer à jeter l'absolu pour ramasser le relativisme, côté que c'est pas si sûr et ça dépend. Et l'homme a dégradé à partir des questions rhétoriques qu'a posées. Donc, Satan s'est joint de la pensée de l'homme pour contrôler l'homme. Et ça fait aujourd'hui, eh bien, la Bible même dit nous comme ça que Satan est le prince de ce monde. Et Satan contrôle la pensée. Et tout le monde a avancé intellectuellement, c'est tout le monde a perdu, ou a plus loin, ou a courir plus loin, mon Dieu, parce que vous ne parlez, d'accord, parce que l'école là apprend nous indépendance totale de Dieu, vous parlez dépendant de un Dieu. Je ne connais pas si en philosophie, vous connaissez le contraste. Le contraste philosophique pour capable de côté que Platon a prêté du doigt le haut et que Aristote a prêté du doigt le bas. C'est pour montrer qui ça. C'est pour montrer que c'est toute croyance qu'il y a montré là. Et Platon a montré que les grandes valeurs ne se trouvent qu'en haut. Tout bon bagage sorti en haut. Solution pour la vie de l'homme sorti en haut. Il y a de l'absolu. Mais quand on est Aristote à non, toute grande valeur c'est en bas, c'est à terre. Pas de question d'absolu. L'homme est le centre de tout. L'homme est la vie. L'homme est tout. Il y a deux grandes écoles philosophiques. Donc l'homme vient réaliser que au lieu pour ceux qui ont questionné, au lieu pour ceux qui sous chaise jugement, mais il faut que c'est l'Éternel qui est sous chaise jugement. Et c'est ça qui avance avec tout partout, dans toute grande école, tout partout. Et ça pour être pour nous plus avancer, c'est tant que les plus logique, plus mettre loin mon Dieu. Parce que il n'y a pas qu'à croire dans un bagage, il n'y a pas ouais. Faut que lui ouais pour lui capable de croire. Mais Jésus dit nous, il a dit Thomas, vous croyez là parce que vous ouais. Mais Dieu heureux, monde qui va croire. Monde qui pas ouais qui croit. Ou bien monde qui va croire sans pas ouais. Ici le texte, on peut comprendre que pour quelle raison que l'Éternel pas voulait Adam et Ève capable de connaître ça que le mal et le bien. Pour quelle raison que il pas voulait. Aïe aïe aïe. Pour quelle raison? Eh bien, le texte là, bon, j'en ai essayé d'interpréter avec vous matin. Ça allait au-delà de l'information concernant le bien et le mal. Ce n'est pas question d'information que bon Dieu pas te voulait ou te gagné. Mais la réalité, c'est que Dieu devait être le déterminant du bien et du mal. C'est Dieu qui doit déterminer ça qui est bien, ça qui est mal, puisqu'il est le créateur. Ce n'est pas à l'homme de décider
de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est là le grand problème, c'est là le hic. Parce que Dieu veut, l'homme blessé qui est capable. Satan montre l'homme, c'est lui qui est capable de sentir la vie, c'est lui qui choisit ça qui est bien, ça qui est mal. Qui met l'homme dans une mauvaise position. L'homme croit qu'il est dans une bonne position, mais il est dans une mauvaise position. Et lui-même, il a assumé responsabilité ça, une responsabilité qui est si délicate. L'assumer. Donc la tentation au jardin était de rébeller contre Dieu, contre l'autorité de Dieu. Donc le problème là, c'est pas la connaissance du bien et du mal. C'est pas parce que Dieu ne voulait pas que les gens connaissent le bien et la différence entre le bien et le mal. Mais c'est que Dieu, le Créateur, l'absolu, Dieu, le sage ou la sagesse, parce que en réalité, en plus le monde interprétait la connaissance comme la sagesse, mais vraiment l'interprétation c'est que la sagesse c'est tout ça qui demeurait éternellement. La connaissance, eh bien la science, c'est tout ça qui périssait. Donc, bon Dieu voulait que l'homme tente pour que c'est lui-même qui est capable de déterminer le bien et le mal. Mais c'est lui qui connaît le bien et le mal. C'est lui qui connaît l'homme, qui crée l'homme. Donc la tentation fait que l'homme va désobéir l'autorité de Dieu et l'homme va devenir l'arbitre de la moralité. D'où vient le danger humain? D'où vient le danger humain? Parce que l'homme a choisi de devenir le maître et l'arbitre de la moralité. C'est l'homme qui a décidé qui ça qui est bon, qui ça qui n'est pas bon. Et là, c'est la source du relativisme. Vous jouez au 21e siècle, le relativisme qui prend contrôle, ça veut dire que pas gain absolu. Il faut rejeter l'absolu. On n'est pas bien formé si l'on embrasse l'absolu. Mais le relativisme. Donc, nous allons jeter, l'homme va jeter sacré l'objectivisme qui est le moyen de Dieu, qui est le moyen le plus sûr. Mais l'homme va rejeter l'objectivisme et il a éliminé Dieu et il a pris le contrôle. Le ça, nous jeter l'objectivité, nous déterminer le bien et le mal. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le ça, nous plonger, nous n'étaler dans sacré subjectivisme. Donc nous ne pas vivre dans une réalité absolue encore, mais nous tous nous vivons dans une réalité que nous créons, ça nous voulait qui est réel, c'est qui est réel. À noter bien que certains philosophes agnostiques, eh bien, je crois que la position évolutionniste moderne, c'est que la moralité est une adaptation biologique, pas plus que les bras, les jambes, les dents. En d'autres termes, ils croient que la moralité est une illusion, la moralité n'existe pas. Et c'est ça, certains philosophes faut comprendre. Et c'est là la déviation humaine. Puisque moralité, c'est nous qui pouvons choisir ça,
C'est nous pour décider ça moral, ça pas moral. C'est pas à Dieu de le faire. Nous n'avons pas besoin de l'autre maître. Puisque nous n'avons pas besoin de rien qui sortit en haut. Puisque la terre suffit en lui-même, nous suffit à nous-mêmes. Nous avons déterminé la moralité, nous avons déterminé ça nous voulons faire. Eh bien, nous tombons dans tête ça, nous ne pas ça. Et tant que nous plus éduqués, c'est tant que nous plus égarés. Oui. Nous tellement égarés. Bon Dieu crée femme pour garçon, et puis garçon pour garçon. Femme pour femme. Relativisme. Ça me sentit qui bon, c'est lui qui bon. Ça me sentit que je voulais faire, pas que vous ne empêcher de faire. Et nous voulons mettre Dieu dehors dans l'action, dans ça qu'on fait. Nous mettons bon Dieu dehors. Et c'est ça, ça t'apprend. Nous, tout ça, c'est base, c'est texte ça qui base tout fonctionnement du message. Dans la période pré-modernisme, avant le XVIIIe siècle, eh bien, il existait la croyance que les événements historiques constituaient un ordre, eh bien, une forme. Mais les gens, dans cette époque, eh bien, ils cherchaient leur réponse à l'extérieur de la nature. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà de la nature pour trouver les bonnes réponses, les vraies réponses. Que ce soit sous des formes platoniques, super sensibles, ou dans le plan et le travail d'un Dieu sage et puissant. Donc, avant le XVIIIe siècle, et donc la pensée c'était ça, c'était aller au-delà de la nature pour trouver les réponses, les bonnes réponses. Cependant, avec l'arrivée du modernisme, approximativement du XVIIIe siècle au XXe siècle, eh bien là, c'était la croyance dans la rationalité humaine et la rationalité universelle dans le monde moderne. Donc, dans cette époque-là, le modernisme, eh bien, la réponse devait être tirée de la nature au lieu de l'extérieur, au lieu de Dieu. Donc, le modernisme venu du 20e siècle, eh bien, on change tout. Réponse pas de sortir à l'extérieur de la nature, mais réponse, nous besoin dans la nature là. Alors, dans ce moment, les événements sont expliqués en termes de réalité sociale qui les cause, au lieu de considérer la transcendance de Dieu. Il n'y avait pas raison pour laquelle quelque chose aurait été existé. Il y aura seulement raison qui conduisent à l'atteindre, à son apparition. Cela veut dire que moment que les moment éclairé, moment moderne, et bien ça fait c'est le rejet complet de Dieu. Parce que nous avons fonctionné, pensez-nous, il formaté de notre façon, il formulé de notre façon. Et c'est nous-mêmes, dans nous-mêmes, nous avons fait le résultat. Nous n'avons pas besoin de résultat dans l'absolu, dans le bon Dieu. Tout ça, résultat, ça que Satan planifié pour le monde, ça va planifier dans penser le monde. Donc, on est capable de découvrir l'époque ça a pu bien dans les écrits de René Descartes. René Descartes était considéré par beaucoup de gens comme le père du modernisme. Et il a mis l'emphase sur la rationalité et la certitude.
bien que monsieur était, il fut mathématicien, eh bien, même certitude qu'il cherchait dans les mathématiques, eh bien, il avait même certitude ça aussi dans la philosophie, qui n'est pas juste. Parce que la philosophie, les mathématiques sont les mathématiques. Même certitude là, eh bien, il cherchait lui aussi dans la philosophie. Et ça dit, douter, tout ça, on a douté. Tout le temps, on a douté. Tout le temps qu'on a douté, il y a un bagage, douter. Qui pour les éduquer, c'était un caractère adoptable. Caractère commun de la pensée moderne. Et on dirait ça fondationalisme classique. Non, période de développement, avancement, l'humanité, vraiment, côté le monde a vraiment avancé, côté le monde a avancé. Mais cette pensée, ça c'est cap dominer le monde, c'est le rejet de la solution cap sorti à l'extérieur de la nature. Vous rejetez ça, vous voulez rejeter ça. Le modernisme après devenir humanistique. Pour dire que il a montré que l'être humain est le centre de tout. L'être humain est le centre de la réalité. Donc l'être humain maintenant peut contrôler la nature par la science. Et c'est l'être humain qui va déterminer ce qui passe dans l'histoire, ce qui doit passer. Donc, on est capable de tendance, ce monde-là, avec l'éducation, c'est penser ça, qui a dominé. Et c'est ça qu'on est capable de comprendre. Tant qu'on n'a plus éduqué, c'est tant plus difficile pour qu'on croie dans le bon Dieu. Parce que vous mettez trop de fat dans la tête. S'il n'a pas assez de capacité pour être capable de questionner l'interrogateur qui a interrogé bien, eh bien, la soumettre. Parce que là, poser une question, on ne va pas répondre. Qu'est-ce qu'on fait, c'est soumettre ou soumettre. C'est une méthode, monsieur, qu'on utilise en pile pour blague et filles. De servir ruse, et puis en posant une question, fait qu'il n'y a pas qu'à répondre. Quand il n'y a pas qu'à répondre, il soumet, il est d'accord. Et puis les gars des filles, nous point Dieu. Et bien, même ruse, Satan préparé, mais c'est base, ça, regarder la texte, ça c'est base ça qui a passé dans l'humanité aujourd'hui. C'est préparation dans la pensée. On va songer. Satan a tenté Jésus. Lorsque Jésus sous mon nom. Et puis, il demande Jésus pour le capable. Ou bien devant lui. Il dit la balle, tout royaume, ça, la balle, honneur, puissance, gloire de tout royaume, ça, on l'a regardé. Après ça, il dit Jésus, tout c'est pour moi, je te membre. Qui côté je te bali, c'est là, quand il a accepté que c'est Satan qui gouverne les pensées, quand il a accepté logique Satan, et bien Satan passe, il prend toute sa guerre, tout bien gagné, et puis il prend la pensée de l'homme. Et Satan maintenant est en train de contrôler la pensée de l'homme. Votre mon quand elle t'est arrivé, si l'Esprit de Dieu pas éclairé, eh bien, ils sont annulés. À côté de l'humanisme, on gagne le naturalisme qui vient, qui parle de retirer, qui veut changer les affaires célestes en terrestres. En pratique, donc, la réalité, c'est pour capable restreindre la réalité à l'obéissance, à l'observation universelle. Retirer les affaires réalité, retirer les affaires
de bon Dieu, retirer les affaires de absolu. Eh bien, qu'on y a, nous voyons tout le bagage dans nous-mêmes, dans l'observation, nous-mêmes. Et puis, on va établir postmodernisme, capable de travailler avec la science. Tout ça, toutes les fois, ça a fait, c'est pour capable de rejeter bon Dieu. Mesdames, messieurs, je fais tout virer ça, c'est pour capable de montrer que l'humanité, la pensée de l'homme, est sous l'emprise du diable. Et ce sont les plus violents, les plus intelligents qui ont décidé pour capable quitter bon Dieu, contrôler la vie. Qui ont décidé pour capable tourner penser par bon Dieu. De retirer penser ou nommer les hommes, nommer Satan, le diable. Qui est tellement rusé. Vous voyez on pile nèg dans la rue, il n'y a pas même de bons philosophes même non. Mais avec une petite notion que vous gagnez. Eh bien, il a viré tête monde. Il y a une ruse là, il a fait travail papa. Vous parlez avec eux, eh bien, posez de grandes questions. Questions qu'on est que peut-être pas qu'à répondre. Juste pour capable désapprouver ou désapprouver mon Dieu. Mais pas de monde qui a désapprouvé mon Dieu. Ou qui a désapprouvé tête. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, je le moissonnera. Je dis à fois maximum capitaine de moi. Regardez les choses où penser pour capable rattraper penser ou pour capable tourner vers Dieu. Et dit Saint-Esprit, c'est où pour contrôler les pensées. Je ne veux pas Satan contrôler les pensées. Parce que pile on a vivre. Toute action, ça a fait décision. C'est Satan qui contrôle. Il fait poser des questions. Il fait douter maman, il douter papa, il douter mari, il douter petite, il douter l'église, il douter bon Dieu, il douter tout le bagage. Et puis il a fait ça, il voulait qu'on y a chaque monde fait ça, il voulait. Hein? Pas gagner absolu, pas question de bon Dieu, c'est relativisme, vous comprenez, c'est démocratie. Donc tout terme à venir sous terme, tout terme, il arrive à un seul côté, il y a un bon seul côté pour aller, c'est nier bon Dieu et puis agir contre mon Dieu, rébeller contre mon Dieu. Mais messieurs, dames, il y en a jamais un. Ils ont fait, ils n'ont pas posé question. Mais vous-même, qui avez parlé là, qui est souillé? Qui est souillé? Bon Dieu va parler mal, qui relation avec bon Dieu? Comment tu es? Pour qui ça fait bon Dieu pas besoin? Ils n'ont pas posé question. Et nous toujours prêts pour capable poser interrogateur la question. Ils n'ont pas posé question et puis seulement obéir à ça le dit. Mais comment nous plonger? Mesdames, messieurs, pensez-nous. On nous fait sûr que pensez-nous cède. On nous fait sûr que pensez-nous attachés à mon Dieu. On nous fait sûr que pensez-nous à chercher réponse dans mon Dieu. Nous allons faire comme les autres penser, disant que tout le bagage ça ou la terre là, tout le bagage côté mien là, nous n'avons pas besoin au-delà. Nous n'avons pas besoin au-delà. En vérité, c'est dans l'au-delà que nous sortons. C'est la pensée de Dieu qui crée nous. C'est la pensée de Dieu qui crée nous, nous de Dieu. Nous sortons dans mon Dieu. Et nous parlons dans mon Dieu. Nous ne pouvons pas quitter l'esprit satanique pour contrôler pensée nous. Que pensez nous qu'à sanctifier aujourd'hui? Que pensez au chaque ou qui chrétien, ou qui bat contre mon Dieu? Mais regardez pas quitter ces pensées Satan qui a mené. Ou capable de Satan directement, mais il y a un principe de vous rendre dans le principe. Ça